Je m'appelle Yo, j'ai 28 ans, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. J'étais anciennement dans le groupe Arcadian et depuis 2 ans, je me suis lancé en solo. Et là, je prépare mon premier EP qui va arriver au printemps. Ils disent que je suis sensible, comme si c'était un défaut, comme s'il fallait être lucide, faire parler son écho, pas pleurer, dire c'est un cil, maquiller les émotions, un bonhomme, un mec viril, un vrai garçon. Ouais, c'était très cool, c'était très cool. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on s'était vu, c'était vraiment les premiers, c'était les prémices un peu du projet, quoi. Moi, je m'amusais, je faisais pas mal de sons, j'avais pas de règles, j'avais pas de projet vraiment précis, juste je sortais mes sons et j'étais vraiment dans une période très cool parce que je m'interdisais rien. Donc là, on s'est rencontrés à cette époque-là et maintenant, aujourd'hui, ça y est, là, je commence vraiment à structurer un peu plus les idées. Ça y est, j'ai un peu plus aussi travaillé la couleur, les textes et là, on vient de sortir le deuxième single du coup de l'EP que je prépare qui arrivera, enfin, je peux pas dire le mot encore, mais au printemps. C'est compliqué et c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai tendance à aller dans tous les sens. Donc les débriefings, c'était une bonne période pour moi parce que ça me permettait vraiment d'avoir aucune règle, de faire ce que je veux sur les thématiques que je veux. Et je pense qu'il a fallu ça et aussi les 2 années que j'ai passé vraiment à construire un petit peu mon univers pour aujourd'hui arriver sur des textes et des thématiques qui me collent à la peau, je pense. Et voilà, c'est vrai que sur ces chansons-là, tout particulièrement, et sur l'EP que je dessine, ouais, c'est vrai que je suis parti sur ce concept de mon hyper tout. et je pense que j'ai trouvé la thématique un peu de mon projet autour de ça. Tout à fait, c'est vrai que avec le groupe on a eu 5 années incroyables, ça nous a énormément formés à ce métier, à la scène, à l'écriture, à toutes ces choses que je fais aujourd'hui, mais peut-être que partiellement à côté on s'est un peu oublié. En tout cas moi c'est la sensation que j'avais en ayant arrêté après le groupe et c'est vrai que se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur ce qu'on a envie de dire, ça peut prendre du temps et puis surtout c'est un travail long, quoi. Il faut faire beaucoup de choses pour se rendre compte vraiment de ce qu'on veut dire et comment on veut le faire et c'est très difficile de le faire sans se mettre une certaine pression. Moi j'ai passé beaucoup de temps vraiment à écrire avec beaucoup de gens, j'ai vraiment essayé plein de choses, je suis allé dans tous les sens, peut-être parfois même trop loin, mais c'était important je pense pour recentrer vraiment le propos. C'est toute la difficulté en fait, c'est de réussir à faire un projet qui à la fois me parle et puisse parler aux autres. Moi je pense pas que je réfléchis vraiment à comment je vais toucher les gens, j'essaie d'être le plus sincère possible et je me dis, enfin ma logique à moi c'est de me dire si je suis sincère il y a forcément des gens qui pensent comme moi et qui vont se retrouver dans ce que je fais et donc je crois que j'ai arrêté de réfléchir un petit peu à tout ça et juste je me suis dit qu'est-ce que je veux dire en fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être comme artiste et je pense que ouais, moi ce qui me touche le plus depuis toujours c'est les textes, c'est les mots, c'est ce qu'on me raconte, c'est les histoires et je pense que il est là mon créneau, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime raconter les histoires et les interpréter et je crois que j'ai mis beaucoup de temps aussi à valoriser un peu mon histoire. C'est ça aussi, c'est que j'ai toujours été en groupe accompagné de gens et je pense que j'ai mis beaucoup de temps à me dire ok j'ai des choses à dire et je peux le faire. Et ça a été vraiment, il a fallu beaucoup de temps pour ça, je pense qu'il a fallu des essais, des claques, des bonnes passades comme des mauvaises, il a fallu passer par plein de choses pour réussir vraiment à se dire ok là en fait j'ai le droit de le faire et c'est pas être prétentieux que de faire ça, quoi. Et moi je trouve qu'il y avait aussi un truc où je me suis rendu compte pendant l'écriture des titres, c'est la pudeur. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas tant écrire les chansons qui sont difficiles, c'est de les sortir en fait. Moi c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off quand ça tournait pas, moi pour Hypersensible j'étais vraiment très très mal au moment de la sortie parce que c'était quand même quelque chose tellement de secret, quelque chose qui m'est propre et c'était difficile pour moi de me dire ça va sortir et les gens vont peut-être me mettre une étiquette là-dessus et inconsciemment c'est ce qui se passe mais pour moi c'était une manière de me faire du bien en me disant bon paradoxalement je suis quelqu'un de pudique et à la fois je balance tout comme ça dans des chansons donc et ça je pense que c'est ce projet et la vision que j'en ai qui me permet de faire ça, quoi. Je pense que sinon je serais resté sur des thématiques beaucoup plus sans surface et là j'avais envie de me faire violence et de me dire non attends il faut que ça me fasse du bien, il faut que ça me serve pour que potentiellement ça fasse du bien à d'autres gens, quoi. Le jour je brille, oui, mais la nuit je pleure ce que j'ai dans le cœur, c'est des larmes de sueur, et je finis à l'eau, mon cœur, tu sais quoi, vas-y, pleure, je sais tu te sens seul, elle est où ton âme sœur, allô. Mais je sais pas si tu l'as saisi, mais pour moi il y a eu une évidence, c'est-à-dire que j'ai sorti ces titres là et à un moment donné j'ai regardé derrière moi et je me suis dit bon ouais c'est cool tu vois,
j'aime ce que j'ai fait, c'est ma patte et tout, mais est-ce que j'ai l'impression de vraiment donner aux gens ce que je suis? Et je pense que ça a beaucoup changé, enfin c'est pas que ça a changé, mais ça a drivé mon axe un peu. Je me suis dit ok, on sait que je peux faire ça, mais j'ai envie de montrer vraiment ce qui me transcende, ce qui me touche, et je pense que ça passe au niveau des textes et au niveau des thématiques où moi je parle souvent des Mona House parce que quand j'étais ado c'était une artiste qui m'a beaucoup inspiré, et elle crachait sa rage quoi, et elle parlait de tout, elle disait... Elle avait beaucoup de nostalgie, mais elle parlait beaucoup de ses addictions, des relations qu'elle avait avec ses proches, et c'était très auto-centré, et je me reconnaissais là-dedans, en tout cas quand je regardais les traductions, parce que je parlais pas bien anglais, mais pour moi c'était comme ça que je voyais ma musique, quoi. C'était pas... Souvent on me dit ouais, essaie de pas trop parler de toi, essaie de trouver un peu un axe où les gens pourraient se reconnaître dedans. J'ai du mal avec ça, tu vois, quand on me dit ouais, essaie de trouver un axe pour les gens se reconnaissent. Pour moi en fait, je dois être sincère, et si les gens se reconnaissent dans ce que je fais, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est pas l'inverse. Je dois pas essayer de trouver les mots qui vont leur plaire, mais plus essayer de faire en sorte qu'ils se reconnaissent. Moi par exemple quand j'écoute Orelsan, encore une autre ref, mais Orelsan c'est exactement ça. Je pense qu'on ressent tous pareil quand on écoute ses chansons. Il arrive à faire en sorte qu'on se dise tous waouh, c'est ma vie quoi en fait. Et c'est ça pour moi, c'est ce genre de phrases là, c'est ce genre de mots, de ton aussi, parce que c'est une question de ton, et c'est ça que j'essaie de chercher dans mes chansons et dans mes thématiques. C'est ça, c'est clairement ça, hein. Je crois que le message global de mes chansons au final c'est ça, c'est d'accepter ses failles, et réussir à pointer le positif et à en faire une force quoi. L'hypersensibilité notamment, par exemple, c'est quelque chose dans la société aujourd'hui qui est pointé du doigt, comme on voit qu'un hypersensible, on se dit oh la petite chose, la petite tête fragile, et on voit pas en fait que c'est pour moi c'est un don parce qu'il y a plein de facultés qu'on a, l'intuition, l'empathie, le sens le sens de la réussite, enfin toutes ces choses là en fait c'est des choses qui me sont données parce que j'ai cette faculté là, et je pense que c'est mal perçu par beaucoup de gens, donc ouais, c'est important pour moi de défendre ces messages là parce que ça me parle, et aussi parce que je pense qu'il y a une vision à changer autour de ça, encore plus chez les hommes, j'ai remarqué, parce que c'est aussi un sujet qui est un peu sensible quand ça parle d'un homme. Mais après, après on pourrait partir loin, on pourrait philosopher pendant des heures, mais c'est vrai que dans une société où de toute façon l'homme doit être comme ci, la femme doit être comme ça, et c'est très difficile de passer outre. Je pense aussi à l'éducation, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais voilà, ça joue beaucoup quand on est enfant. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent aujourd'hui. Je pense que c'est con, mais aussi Internet et tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour se renseigner, pour se documenter, ça ouvre beaucoup de sujets, et ça permet à plein de gens, dont moi comme en ce moment, d'analyser ça et de trouver des réponses et d'en parler aussi, surtout c'est ça le plus important, c'est d'en parler quoi. C'est ça, mais même je vais essayer de pas trop en dire, mais en même temps j'en dis un petit peu quand même, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu attiré par beaucoup de styles musicaux, beaucoup de sonorités, et c'est pour ça que j'ai compris avec le temps que c'est le texte c'est les textes qui vont lier un peu le tout, parce que musicalement c'est vrai que j'ai envie autant de faire des ballades piano-voix que des gros morceaux très rock, ou des morceaux plus soul, enfin voilà, je pense que les émotions et ce qu'on raconte, elles peuvent se mettre sur plein de styles musicaux différents, et que finalement le lien il se fait sur les textes et après sur notre façon de l'interpréter, notre façon de le mettre en scène et tout quoi. Après voilà, pour moi il n'y a rien qui est fait encore, je suis toujours en train de travailler, et pour moi même si j'ai fait 1 ou 2 sons ou même un EP ou un album, pour moi ce sera toujours cette recherche, et c'est hyper important de se renouveler et d'avancer avec son temps. Moi aujourd'hui je fais un EP où je parle de mon hypersensibilité, où je parle de mes failles, où je parle de l'acceptation de ce travail que j'ai fait sur moi, mais peut-être que demain je ferai un EP parce que j'aurai un enfant et que je voudrais parler de ce que c'est que d'être père, ou je sais pas, en fait je pense que j'ai envie d'avancer avec mon histoire, et à chaque fois d'essayer de prendre ce que je vis et de les retranscrire dans ma musique, et si possible pourquoi pas voilà, trouver des gens qui se reconnaissent dans mes chansons, ce serait le plus beau cadeau pour moi. Écoute, ce que tu peux me souhaiter, c'est beaucoup d'inspiration pour ensuite écrire d'autres EP, d'autres albums, et faire énormément de concerts. Et puis une bonne santé, hein, avant tout quand même, c'est le principal.